Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Business Nous. Aujourd'hui, on se retrouve Aux Antipodes. C'est parti, suivez-moi. Bonjour. Bonjour Erika. Bienvenue aux Antipodes. Merci. Bonjour Erika, bonjour Doraline, je vais vous demander de vous présenter en quelques mots. Alors Erika, j'ai 23 ans, je suis passionnée du marketing digital et de l'e-commerce. Et toi Doraline? Alors moi j'ai 23 ans aussi et je suis passionnée par la mode et tout ce qui concerne l'art, le théâtre, le cinéma. D'accord, justement, qu'est-ce qui vous a poussé à créer Aux Antipodes? Alors qu'est-ce qu'on nous a lancé? On avait vraiment envie de revaloriser, mettre en avant la culture, notre culture. C'est-à-dire qu'on a une époque où justement on nous parle beaucoup de consommer local, de donner la force à nos créateurs, à nos artisans, mais c'est pas toujours évident de les retrouver et d'avoir accès à leurs produits facilement et justement on voulait rendre tout ça accessible et voilà, tout simplement. Voilà, donc c'est vraiment le désir. Déjà, c'est parti d'une passion, la passion de la Martinique. Et ensuite, le fait de voir qu'il y avait une multitude de talents, de jeunes producteurs, d'artisans, beaucoup sur Internet, justement dans le digital, des entreprises qui fonctionnent très bien sur le digital. Et nous, on a voulu rendre ça accessible au tout public. D'accord. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'un concept store justement? Alors, un concept store, c'est une boutique, ça part de la jeunesse de la boutique. Et ensuite, on va sur un concept, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas à la boutique classique où on vend des produits et les gens viennent, etc. On englobe plusieurs choses, on sort du cadre classique de la boutique. Et nous, par exemple, notre boutique est en deux parties, c'est-à-dire qu'on a la partie artisan, donc dépôt-vente de créateurs made in Martinique, et ensuite, on a la partie produits bien-être au CBD. Une question que de nombreuses personnes se posent, pourquoi Aux Antipodes et pas les Antipodes? Alors ça part de la jeunesse du magasin. Mes parents sont arrivés en Martinique il y a 40 ans. Ils ont commencé sur la savane à travailler déjà avec les artisans. Et puis au fil du temps, ils ont pu avoir des magasins, dont ici, qui s'appelait Antipodes tout court. Et après le confinement, mon père m'a proposé de... Bon, en fait, il voulait que je fasse quelque chose de ma vie et il m'a dit... Fais quelque chose, ma grande. Et du coup, j'avais pas envie que les gens disent on va à Antipodes. Je voulais qu'on dise on va aux Antipodes. On aurait pu l'écrire en 2 mots. Et puis, comme on est aux Antipodes des choses, du coup, on l'a écrit à notre façon. Et puis, ça a fait notre concept. C'est ça, c'est surtout le côté aux antipodes. Être aux antipodes, donc être totalement à l'opposé de ce qui se passe normalement, être à l'opposé de ce qui existe déjà. C'est vraiment le côté original, création, ce qui représente bien tous les produits qu'on vend dans notre boutique, parce que ce ne sont pas des produits qu'on retrouve partout. Les créateurs font des créations uniques justement, et donc vraiment on cherche l'originalité dans nos produits et nous aussi on essaye d'être différents dans ce qu'on fait, donc c'est vraiment ça, aux antipodes. Trouvez-vous cela difficile de s'engager dans un tel projet aussi jeune? Faut vouloir. C'est la première chose, je pense. La première chose, c'est qu'il faut vouloir et ensuite il faut y croire. Et après, il faut avoir les compétences, il faut s'être formé quand même pour ça, il faut quand même s'être enseigné, essayer de donner le meilleur de soi. Et à partir de ce moment-là, on aura acquis des connaissances, on aura acquis des compétences et quand on le veut, on le peut. Avez-vous un conseil ou un mot d'encouragement à donner justement aux jeunes qui voudraient entreprendre mais qui hésitent encore? Tout à fait. Alors, des conseils, il y en aurait vraiment toute une liste. Mais le premier, ce serait oser. Parce que nous, déjà, les créateurs qu'on accueille chez nous, on les appelle les oseurs parce que ce sont vraiment des gens qui ont osé créer quelque chose, osé donner de leur talent à la Martinique. Et donc, oser. Et puis, il faut y croire et puis suivre son intuition. Toujours. Et ce que je peux rajouter, alors tu as dit oser, suivre son intuition, y croire, ça fait déjà beaucoup de choses. Et voilà, suivez vos rêves en fait, parce que si vous le faites pas pour vous, il y aura personne qui le fera à votre place. Et je pense que c'est une certaine forme de liberté justement et d'accomplissement de soi. Soyez passionné. Si vous faites quelque chose, faites-le par passion. Kiffez votre vie. Aujourd'hui, c'était Erika et Doraline pour Business Nous. On se donne rendez-vous dans le prochain Business Nous.